Salut à tous, ici Playmaker, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 5 de Quest Strike, Dragon contre Pandora, les os s'élèvent. Une fois de plus, au moment où j'écris cette vidéo, je n'ai pas encore vu l'épisode 6. Ok donc, l'épisode reprend exactement là où s'est terminé le précédent, avec Quadra qui révèle sa identité en retirant son masque, sa visière. Ce qui va un peu agacer son frère. Si vous avez des doutes encore sur la bienveillance de Pax, autant vous dire que cet épisode ne cache absolument pas à quel point ses intentions ne sont plus que douteuses. Il parle de ce foutu masque une bonne dizaine de fois en seulement 20 minutes. Pri explique qu'avec ou sans masque, ça ne change rien pour elle, mais Pax insiste en lui répondant qu'il la connaît mieux que personne, et que sa sœur devrait mieux suivre ses conseils, mais que normalement tout devrait bien se passer, parce qu'il a créé Pandora, et que cette toupie possède un grand potentiel. Ce qu'elle ne fera absolument pas lors de sa finale contre Dante. Et visiblement, ce foutu masque semble affecter Pri d'une manière ou d'une autre. Sur la première manche, ses attaques ne permettront pas du tout à connecter avec Dragon, et Ben va se rendre compte que Pri ne combat pas comme elle l'a fait quand il l'a affronté. Pour la deuxième manche, Dante va équiper cette épée de sa pomme bouclier Éruption, type attaque que je rappelle, et dans Dante, il va révéler sa stratégie. Pri va donc retirer sa pomme bouclier pour la jouer plus défensive, mais ça ne suffira pas, elle va se faire défoncer par Dante 3-0. Peu après, on va apprendre de la part de Pax que les pouvoirs élémentaires de l'eau, de Pri, n'ont pas du tout progressé quand elle a combattu Dante, alors que quand elle a combattu Belle, c'était tout le contraire. Une fois de plus, le fameux masque y est pour quelque chose. Comme elle l'a retiré, d'une certaine manière, qui n'est pas encore expliquée, sa puissance ne s'est pas améliorée. Pax rementionne la fois où il a créé le costume de Quadra, en lui rappelant que c'est à travers Quadra que Pri deviendra plus forte, et que c'est à travers Quadra que Pri pourra exploiter la puissance élémentaire des Pandora. L'épisode se termine sur Dante qui quitte le passage fantôme pour retourner au quartier des Bladers. Oui, Dante repart déjà, on ne sait pas trop si on le reverra plus tard, mais sur les 3 épisodes où on l'a vu dans cette saison 7, que sa quinzaine d'épisodes dans Surge. L'épisode se concentre un peu plus sur la dualité Pri-Quadra. Pour être honnête, j'ai de la peine pour elle. Elle veut devenir plus forte sans avoir à se cacher, mais son frère n'est pas de cet avis. Il se sert du manque de confiance de sa sœur pour se servir d'elle. Ça saute aux yeux. Pour moi, c'est bien Pri elle-même qui puise dans sa propre puissance, et le masque n'a rien à voir là-dedans. Du moins, pour le moment. Le masque affecte bien Pri, reste à savoir comment. En baladant sur les réseaux, j'ai pu remarquer quelques remarques assez intéressantes. Déjà, je ne suis pas le seul à avoir théorisé que Pax travaille pour Theodore Glass, pour des raisons que j'ai déjà expliquées dans une précédente vidéo. J'ai vu aussi quelqu'un expliquer que, comme les toupies n'avaient pas énormément de gimmicks, la série ne se focalise pas trop sur les capacités des toupies. Mais pour compenser, prenez le temps de se focaliser sur les relations entre personnages. C'est pas faux quand on y pense. Là où un épisode, sa première moitié est concentrée sur un ou plusieurs combats, l'autre moitié est concentrée sur les personnages. Par exemple, j'aime beaucoup l'interactions entre Pri et Anna, alors que Anna, c'était une plante verte dans la saison 6. J'aime aussi beaucoup le fait que Dante ait remarqué que Ben n'était pas si méchant que ça. C'est un point qui avait été développé en saison 6, c'était d'ailleurs sur son développement en saison 6 en fait, mais c'est cool de voir s'inquiéter pour Pri. On sent que quelque chose ne va pas avec elle, et lui aussi le sait. Ce qui justifie du coup son statut de personnage principal, même s'il reste un peu moins important, au profit de Pri qui est la nouvelle coprotagoniste. Mais ça on verra plus tard ce que ça donne avec le prochain épisode, qui va sûrement la développer un peu plus, avec le retour aussi d'un visage bien connu. Sur ce, on se retrouve pour la revue de l'épisode 6 très bientôt. C'était Playmaker, et je vous dis à la prochaine.